chapitre 2 de l'épître à Tite, puisqu'on a fait la dernière fois une bonne partie du chapitre 1. Et vous allez voir, dans cette lecture, c'est plus précisément les versets 11 à 16 qui vont nous intéresser. Et dans ce passage, c'est encore plus spécifiquement le verset 14 qu'on va détailler. Mais avant la lecture, pour qu'on sache ce qu'on lit et pourquoi on le lit, on va simplement dire quelques mots du contexte dans lequel ça a été écrit. L'apôtre Paul a laissé Tite en Crète. La Crète, c'est une île de la mer Méditerranée. Et il l'a laissé là-bas pour superviser l'œuvre du Seigneur, le fait que l'évangile se répande et prendre soin des diverses églises. Et Tite a pour mission de nommer des responsables dans chaque ville de cette île de Crète pour qu'ils prennent soin de l'église. Et il y a quelques problèmes sur l'île de Crète. Il y a de mauvais pasteurs, de mauvais prédicateurs. Ils enseignent non seulement des choses fausses, mais en plus, ils veulent s'enrichir sur le dos des croyants. On voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça existe toujours 2000 ans plus tard, ça. Et Paul va aussi donner des instructions pour les croyants des différentes églises, pour les personnes âgées, les hommes comme les femmes, pour les personnes plus jeunes, et aussi pour les serviteurs. Et c'est là que nous commençons donc notre lecture. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Ce texte a été écrit pour montrer que Jésus change des vies, pour montrer qu'il appelle à un changement de vie. Il y a des consignes qui sont données dans les 10 premiers versets. Je ne vais pas m'attarder à commenter ces diverses consignes. Mais la raison pour laquelle Paul donne ces instructions, c'est ce qui est décrit dans les versets 11 à 15, et en particulier le verset 14, parce que la grâce de Dieu, source de salut, littéralement la grâce de Dieu, salut pour tous les hommes, a été manifestée. Parce que la grâce de Dieu change des vies. Paul rappelle ça, il rappelle que la grâce est là pour transformer, qu'elle ne nous autorise pas à pécher. La grâce de Dieu n'a pas été donnée pour que nous puissions pécher comme il nous plaît, mais parce que la grâce de Dieu conduit vers la sainteté, vers un comportement qui est saint, qui est pieux, qui est attaché au Seigneur. Beaucoup de chrétiens, visiblement à cette époque, se permettaient d'être légers, c'est encore le cas aujourd'hui, de négliger une marche sérieuse avec le Seigneur, de ne pas vouloir progresser dans la sainteté. Et c'est pour ça que Paul leur rappelle ici, c'est un passage de la lettre qui est destiné à être lu à toutes les églises de l'île de Crète. Il leur rappelle, mais la grâce de Dieu change des vies. Elle n'est pas une autorisation de pécher, ni de vivre comme bon nous semble. Et ces versets 11 à 15
c'est le grand argument de Paul contre tous ceux qui se diraient « mais je suis libre en Christ, je peux faire tout ce que je veux. Je ne suis plus sous la loi en Christ, donc je peux faire tout ce que je veux. Et Dieu me fait grâce de toute manière, alors je peux faire ce que je veux. » Et l'apôtre Paul dit non, la grâce est là, non pas pour nous autoriser à faire tout ce que nous voulons, mais pour changer véritablement des vies. Alors, je veux attirer notre attention sur le verset 14, la première partie du verset 14, qui m'a beaucoup interpellé. Il est dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Voilà comment Paul répond à ceux qui disent « Ah mais en Christ, on a toute liberté de faire absolument tout ce qui nous chante, tout ce qui nous passe par la tête. De toute manière, il n'y a pas de jugement pour ceux qui croient. » Non, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, pas pour nous laisser dans l'iniquité. Et à partir de ce texte, je voudrais voir trois choses. D'abord, nous allons parler de celui qui s'est donné. Deuxièmement, nous allons voir un petit peu ceux pour qui il s'est donné. On va voir qu'il y a un grand contraste entre les deux, entre ce grand Dieu et Sauveur et nous. Il est question, il s'est donné lui-même pour nous. Qui est ce nous ? Et dans un troisième point, on verra ce que ça veut dire un petit peu qu'il s'est donné, quelles sont les vérités qui sont renfermées derrière. Mais en préparant cette prédication, je me suis retrouvé comme souvent frustré et démuni parce que là on plonge dans la vérité la plus profonde de l'univers. Et mon ressenti, c'est que les mots sont totalement insuffisants pour exprimer la profondeur, la grandeur de celui dont on va parler maintenant. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ne pas négliger un si grand salut. Et c'est vrai que le salut est grand, mais il est surtout grand parce qu'il a un auteur avec un A majuscule, c'est Jésus-Christ. Dans notre texte, il est nommé très simplement, mais avec des mots très forts. Au verset 13, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Peut-être que certains d'entre vous ont la gloire de notre grand Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez le rayer et du Sauveur Jésus-Christ, ce n'est pas dans le texte grec, c'est une seule personne, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui est écrit ici. Et notre attention, elle est premièrement portée sur lui, sur sa grandeur. Comment parler de la grandeur de Dieu ? On a écrit depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, des milliers de cantiques pour exprimer la grandeur du Créateur, et on a fait qu'en effleurer le bord de cette grandeur. Et l'apôtre Paul rappelle cela, la grandeur d'un grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, parce qu'il veut mettre sous les yeux de ces Crétois qui sont négligents, ces Crétois qui excusent volontiers leurs péchés, de les mettre face à la grandeur et à la majesté de ce grand Dieu et Sauveur. Il veut leur rappeler ce qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Pas par des choses périssables. Et remarquez, il prend comme exemple de choses périssables l'argent ou l'or, les choses qui sont les plus précieuses, parmi les plus précieuses sur cette planète. Non, mais par quelque chose de plus grand, bien plus précieux encore, par le sang du Fils de Dieu, comme d'un agneau qui s'est offert pour nous. Ce qui me marque, c'est que pour nous racheter de toute iniquité, Dieu n'a pas délégué. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour faire le travail à sa place. C'est lui qui est venu. C'est lui qui s'est fait sauveur. Et c'est dans le monde, les rois portent des habits magnifiques, ils vivent dans des palais somptueux, et quand ils sortent dans la rue, ils se tiennent à distance. Du moins, ils tiennent à distance les petites gens, comme vous et moi, qui les acclament de loin. Jésus n'a pas fait cela du tout. Pourtant, il est plus grand que le plus grand des rois de la terre. Il est le roi des rois.
qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sans aucune apparence, sans aucun éclat. Il s'est fait homme, avec un physique qui, vraisemblablement, n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était certainement pas laid, mais il n'était certainement pas éclatant de beauté non plus. Ordinaire. Et pas de vêtements somptueux, pas de palais magnifique. Il s'est fait homme parmi les hommes, même petit, humble. Avec un métier, il travaillait de ses mains. Il est né dans une étable. Et il est venu pour sauver ses créatures. Un roi sur cette terre, il a des sujets. Lui, il est Dieu. Il a des créatures. Et il a pris un corps semblable à celui de ses créatures, lui qui est incréé. Lui qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas de fin de vie, qui est pur esprit. Il s'est abaissé, il s'est fait tout petit. Et là encore, en méditant ces choses, ce qui me prend aux tripes, qui vraiment me saisit, c'est qu'il n'avait pas besoin de le faire. De tout ce que le Seigneur a fait depuis Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin, il n'avait pas besoin de le faire. Il n'avait pas besoin de créer le monde et l'univers. Il n'avait pas besoin de créer l'homme sur cette terre. Il n'avait pas besoin ni des hommes, ni des anges. Il n'avait pas besoin de ça. Dans 1 Timothée, 2 fois, Dieu est appelé le Dieu bienheureux. Bienheureux. Vous savez pourquoi il est bienheureux? Parce qu'il se suffit à lui-même. Il est heureux en lui-même. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors c'est quelque chose qui nous dépasse. Ce seul Dieu en 3 personnes, tout étant parfaitement Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. On est d'accord, ça nous dépasse, mais il se suffit à lui-même pour trouver bonheur en lui-même. Regardez s'il vous plaît Acte 17, verset 25, ce qui nous est dit à son sujet. Acte 17, 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il n'est pas servi. Pardon, il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de serviteurs. Il n'a besoin de rien. C'est une pensée vraiment égoïste qui met l'homme au centre de penser que Dieu avait besoin de nous créer. Ça glorifie l'homme. Dieu n'avait pas voulu, ne pouvait pas vivre sans nous. Quelle absurdité. Mais il est bienheureux. Bienheureux aussi parce qu'il n'y a absolument aucun mal en lui-même. Ce qui rend malheureux, c'est le péché. Il n'y a absolument aucune ténèbre en Dieu. Tout est lumière, parfaite sainteté. Mais ce Dieu grand, suffisant, a tout créé. Mais il a créé l'homme. Mais il est venu même sauver l'homme. Et il s'est fait homme pour sauver les hommes. Et voilà pourquoi c'est un grand Dieu et un grand sauveur. Parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Mais il l'a fait. Parce qu'il est suffisant en lui-même. Mais qu'il a créé par les simples mots sortis de sa bouche. Il a créé l'univers tout entier. Et puis il a rassemblé un petit tas de poussière. Il a soufflé dessus. Et ça a fait un homme. Vous avez déjà essayé de faire ça, vous? Soufflez sur un tas de poussière. On va rigoler 2 minutes. Ce Dieu si grand, si parfait, si saint, les anges même se voilent la face devant lui. Les créatures les plus saintes qui existent dans l'univers se voilent la face, parce qu'ils ne peuvent pas le regarder en face. Ils sont émerveillés, saisis, stupéfaits devant la beauté, la gloire de ce Dieu. Voilà celui qui nous est décrit par ces simples mots.
notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et nous, au contraire, il est dit que nous avons été rachetés par lui. Rachetés parce que nous appartenons à un autre. En réalité, oui, c'est Dieu qui nous a fait, mais depuis que Adam et Ève ont décidé que Satan serait leur chef. C'est ce qu'ils ont fait, en décidant de l'écouter, de dire on va t'écouter toi plutôt que Dieu. C'est toi qui as les bons conseils, donc on va te suivre toi. C'est toi qui vas être notre chef. En faisant cela, Adam et Ève se sont vendus eux-mêmes, et ils ont vendu toute la création qui était sous leur pouvoir à Satan. Voilà pourquoi le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi nous naissons pécheurs. Il nous faut saisir vraiment ce contraste qu'il y a entre un Dieu parfait, parfaite lumière, et les hommes qui sont absolument pécheurs. La Bible est tout à fait claire là-dessus. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire et le répéter, mais il faut dire ces choses-là. Nous sommes pécheurs dès notre conception, dès le ventre de notre mère. Le péché n'est pas quelque chose que l'on apprend. Le péché est une puissance qui est naturellement dans l'homme. C'est naturel. Un enfant qui vient au monde est déjà un pécheur et il ne va pas tarder à le manifester. Je n'ai pas appris à mes enfants à mentir. Est-ce que l'un de vous a appris à ses enfants à mentir? Ils ont menti tout seuls, d'eux-mêmes. Alors je pourrais dire que j'ai d'une certaine manière montré l'exemple à mes enfants lorsque je me suis mis en colère. Mais avant même qu'ils puissent saisir mon exemple, ils se sont déjà mis en colère. Ils ont prouvé qu'ils étaient pécheurs. Et nous le prouvons que nous sommes pécheurs en péchant. Et la Bible dit que nous voulons accomplir les désirs de notre Père, c'est-à-dire le diable. Nous mentons, nous volons, nous blasphémons, nous faisons du mal, nous insultons. On est cupide, on est méchant, on est meurtrier. Tous. Tous. Il y en a peut-être qui luttent avec cette pensée-là. Quand même, non, je ne suis peut-être pas parfait, mais je ne suis quand même pas à ce point-là. Et pourtant, le regard que Dieu, ce Dieu si grand, si pur, si saint, porte sur les hommes, c'est que tous sont logés à la même enseigne. Je vais vous lire ce que dit Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Romains 3, 10 à 12. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous, aucun. Tous sont pécheurs, tous sont perdus. Aucun n'est parfait. Aucun n'est suffisamment bon pour atteindre la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Et si vous retournez dans Tite, le passage où nous étions, on va lire un petit peu après, au chapitre 3, le verset 3. Regardez la description qui est faite de l'être humain. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. C'est un tableau assez pertinent de l'humanité. Ouvrez le journal, vous verrez ce qui s'y passe. Faites un examen, un tant soit peu sincère de votre propre vie, et vous verrez que c'est votre portrait, le mien, nos portraits à tous qui sont faits ici. Et on voit donc ce contraste énorme entre ce grand Dieu et Sauveur, absolument pur et saint, et la misère de notre condition. L'homme est pécheur. Voilà. Dieu est saint, l'homme est pécheur. Et on pourrait s'arrêter là, mais ça implique beaucoup de choses que l'homme soit pécheur. Ça implique qu'on est ennemi de Dieu. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, verset 21. Colossiens 1, verset 21. Je lirai simplement la première partie du verset.
Il dit, vous, il parle à des chrétiens, des personnes qui ont changé de vie, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Étrangers ou éloignés de Dieu et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Donc ça se manifeste dans tout, même le domaine invisible des pensées. Et ça ne sert à rien d'argumenter, de dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas à ce point-là. D'ailleurs, le fait même d'argumenter et de lutter contre ça montre qu'on n'est pas d'accord avec le Dieu qui ne ment jamais. Donc on est en train de faire de Dieu un menteur. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Un Jean 1,10 qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc celui qui nie l'existence de son propre péché est un menteur. Et il lutte contre la vérité que Dieu donne. Et tout ça, ça prouve encore une chose, et une chose qui est vraiment terrible. Terrible, c'est que le péché aveugle. Le péché a une puissance d'aveuglement absolument incroyable. Il nous empêche de croire ce que Dieu dit. C'est le seul qui dit toujours, tout le temps, la vérité, l'absolue vérité. Mais nous sommes rendus aveugles, spirituellement aveugles, à cause du péché. Et à cause du péché, la plupart des gens continuent à marcher sur ce chemin large, cette immense autoroute qui conduit à la perdition, pensant que tout va bien, tout le monde est là, tout va bien, sans remettre, sans écouter, sans prêter attention à la voix de Dieu qui parle, qui essaye de convaincre, qui appelle. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes préfèrent rester dans les ténèbres. Pourtant, Jésus est aussi venu rendre la vue aux aveugles. Il est venu rendre la vue aux aveugles, il est venu guérir des boiteux, il est venu guérir des lépreux, il est venu rendre l'ouïe aux sourds. Bien sûr, cela nous montre que Dieu a la puissance pour guérir nos corps. Mais derrière ces aveugles physiques, il y a aussi des aveugles spirituels. Derrière ces sourds, il y a des sourds spirituels, il y a des boiteux spirituels, des lépreux spirituels. Jésus les a tous guéris. C'est ce qu'il désire faire. Tous ceux qui venaient à lui. Mais bien souvent, Jésus a dû dire, et c'est une grande plainte, vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Moi, je suis la lumière, et vous, je suis la vie. Vous ne venez pas à moi pour avoir la vie, vous voulez rester dans les ténèbres. Voilà ce que Jésus est venu racheter. Des pécheurs, des impies, des ennemis, des méchants, des aveugles, souvent contents d'être aveugles. Des méchants contents d'être méchants, satisfaits de leur impiété. Il est venu racheter ceux qui l'ont crucifié. C'est pour nous, des personnes comme ça, que Christ est venu et qu'il s'est donné. Notre passage dit ce matin, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Moi, ça me bouleverse, ça me saisit ces choses-là, parce que celui qui a fait le monde par sa parole, qui est grand au-delà de toute mesure, qu'on ne peut pas saisir entièrement par notre pensée ou par nos paroles, il s'est fait homme et il est venu racheter des pécheurs, des impies, des ennemis. La Bible nous dit qu'il est le seul sage. Et dans sa grande sagesse, il a trouvé que la meilleure des choses à faire, c'était de venir faire ça. La plus grande sagesse, la plus grande chose à faire dans tout l'univers, c'était de venir se faire homme, de naître comme un petit enfant qui a besoin qu'on lui change sa couche. Et de venir crucifié, cloué sur une croix,
pour les méchants. Notre texte dit qu'il s'est donné lui-même. On pourrait traduire, il s'est offert lui-même. Là, il y a quelque chose qui est surprenant. Il faut qu'on remette les choses dans le bon ordre. C'est lui qui est Dieu. C'est à lui qu'on doit faire des offrandes. Mais c'est lui qui est venu faire de lui-même une offrande. C'est lui qui s'est offert lui-même. C'est ce que veut dire, il s'est donné lui-même. Il s'est livré. Alors il y a plusieurs dimensions à ça. La première des choses, c'est que de sa naissance à sa mort, sa vie entière nous est donnée. Elle est une offrande. Il a vécu toute cette vie, cette trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, sans jamais commettre de péché, ayant toujours à cœur de servir le seul qui doit être servi, d'adorer le seul qui doit être adoré. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Et cette vie parfaite, il nous la donne. Il nous la donne. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait est à nous par la foi. Cette perfection, cette sainteté sont nôtres par la foi. On insiste souvent sur ce qui s'est passé à la croix. En fait, il a pris nos péchés, et j'y viens dans un instant, mais il nous donne aussi sa vie. L'absolue perfection de toutes ses œuvres, elles sont écrites sur mon compte à moi. Je ne les ai pas accomplies, j'en accomplirai pas la moitié. Et encore la moitié. Mais elles sont inscrites sur mon compte. Il s'est donné lui-même pour moi. Il a fait face à tellement de méchanceté, tellement de cruauté, tellement d'adversité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. De sa naissance jusqu'à sa mort, il a tout le temps été dans l'épreuve. Tel point que la Bible l'appelle l'homme de douleur habitué à la souffrance. Pourquoi ? Pour me faire paraître sans défaut, sans tache, irrépréhensible devant Dieu. Irrépréhensible. Et puis il y a la croix. Donc il y a cette chose, il a donné sa vie parfaite, pour qu'elle me soit imputée. Et puis il y a la croix. La croix où il enlève tout ce qu'il y a de mauvais et qui devrait m'être compté à moi. Tout mon casier judiciaire céleste, c'est lui qui le prend. Il a pris sur lui l'entièreté du péché de l'humanité. Jésus dit dans Jean 10, versets 17 à 18, il dit « Je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. » Il dit « Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. » Sur cette croix, Jésus y est allé volontairement. Bien sûr, ce sont des hommes qui l'ont livré. Bien sûr, ce sont des hommes qui l'ont condamné. Et ce sont des hommes qui l'ont cloué et qui ont provoqué sa mort. Mais tout cela était voulu, volontaire. Volontaire. Il y a dans le cœur de ce grand Dieu et Sauveur un amour si grand qu'il s'est donné, mais spontanément, volontairement, sans que personne ne dise ça serait bien, peut-être que tu pourrais peut-être faire quelque chose pour eux. Non, non. Naturellement, cette pensée est venue dans son cœur, spontanément. Sur la croix, ce n'était pas une mort ordinaire. Ce qui a causé la mort du Christ sur la croix, ce n'était pas les douleurs physiques, ce n'était pas les clous dans les mains, dans les pieds. Ce n'était pas la lance dans le côté, puisqu'il était déjà mort. Ce n'était même pas la suffocation, parce qu'on meurt d'asphyxie quand on est crucifié. Ce n'était pas la flagellation avant. Non. Il est mort d'un cœur brisé, mais il est mort volontairement. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est mort. Ce qui a causé sa mort, c'est l'entièreté du péché pesant sur lui et la colère de Dieu s'abattant sur ce péché. La Bible nous dit qu'il a été fait péché pour nous. Il se passe quelque chose dans ces quelques heures où Jésus est sur la croix, quelque chose qui est incompréhensible. Le saint et le juste est fait péché.
Il ne devient pas pécheur, mais il est fait pécher. Notre texte nous dit qu'il nous a rachetés de toute iniquité. Et je veux terminer avec cette pensée-là, ou du moins nous amener vers la fin avec cette pensée-là. Il nous a rachetés de toute iniquité. Tous les péchés passés, présents, à venir, ont été expiés sur la croix. Tous. Il n'y en a pas un qui ait été oublié. Colossiens 2,13 dit qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Ça, c'est un des versets que j'utilise souvent pour me défendre face aux attaques du diable. Il m'a fait grâce pour toutes mes offenses. Il n'en a pas oublié une seule. Vous voyez l'amour qui a poussé le Fils de Dieu à descendre. Lui, le grand, le glorieux, le saint, le juste, à se faire homme et à prendre sur lui le péché, la faute de ceux-là même qui étaient en train de le crucifier, de lui faire du mal, de briser son corps qui n'avait jamais connu le péché. Le dernier passage que je voudrais qu'on regarde ensemble se trouve dans Romains 5, versets 6 à 8. Romains 5, versets 6 à 8. Il est écrit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Peut-être. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'il y ait la moindre étincelle d'un bien qui ne serait au final jamais venu. Non, il s'est donné lorsque nous étions encore ses ennemis, gratuitement, par amour. Alors j'ai été assez surpris. Récemment, plusieurs personnes m'ont confié qu'elles connaissaient ces choses. Elles les avaient appris à un moment de leur existence, peut-être à l'église, au catéchisme, ou qu'elles l'avaient entendu. Oui, Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Mais ils l'ont appris comme on apprend une leçon d'histoire géo ou une leçon de catéchisme. Et ils ont eu besoin à un moment que cette parole, dont ils connaissaient par cœur chaque mot, oui, il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité. Ils connaissaient ces choses-là. Mais ils ont eu besoin d'une révélation toute particulière, que le Seigneur lui-même vienne éclairer cette parole pour leur montrer qu'elle est vraie, ce qu'elle veut dire exactement. Et plusieurs m'ont dit, oui, je savais que c'était écrit, mais je ne comprenais pas vraiment. Il y a une grande différence, un abîme en fait, une différence énorme entre le fait de connaître ces choses, connaître le verset, et le fait de l'avoir, de le vivre en fait, de le connaître avec le cœur. Il ne s'agit pas de connaître ces choses avec la tête, mais de les vivre. Il ne s'agit pas d'avoir appris une leçon de catéchisme et de pouvoir répondre à ces choses-là, mais de les avoir saisies par la foi. Alors, prions le Seigneur que ces choses-là ne restent pas une notion intellectuelle parmi d'autres, mais qu'elles soient une vérité pour nous. Ne laissez pas cette vérité, la plus grande vérité de l'univers, être juste une leçon de catéchisme, mais qu'elle soit une vérité dans notre vie. On va prier ensemble. Mon Dieu, tu es si grand et nous si petits, et tu t'es fait homme, tu t'es humilié toi-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et en parlant de ces choses, en les contemplant un petit peu, je me rends compte à quel point je suis insignifiant et toi tu es grand. Combien nous devrions être émerveillés par l'Évangile, par le fait que tu désires changer nos vies, que tu t'es fait humble, tu es doux et humble de cœur et tu es venu nous chercher pour
apporter du repos à nos âmes. Ô Seigneur, donne-nous de ne pas refuser cela, de ne pas refuser ce repos que tu viens donner, et de venir à toi. Je prie que la lumière resplendisse dans nos cœurs à tous ce matin, que tu chasses les ténèbres, et que tu achèves de nous convaincre tous. En ton nom. Amen.